What's up, Xavier Couture, futur millionnaire, peut-être milliardaire, si je lâche pas. Aujourd'hui, je te parle de mon livre préféré, Tout se joue avant 8 heures. Fait que je te fais un résumé complet. Fait que pas besoin de le lire, mais je te conseille de le lire quand même. Mais je vais tout te dire anyway. Fait qu'aujourd'hui, ça va être. Je vais te parler de mes notes que je me suis pris en le lisant. Puis je vais ajouter sûrement mes opinions. J'ai pas de plan précis, mais je vais tout te dire. J'ai tout pris des notes en le lisant ici puis ici. Fait que fais pas pause sa vidéo puis lis-les pas parce que je vais te dire pendant les prochaines minutes. Fait que on va starter ça. Fait que je sais pas pourquoi c'est mon livre préféré. Ben parce que toutes les hosties de livres, sinon là, il y a plein de mots fuck all qui servent à rien. C'est des filler words. Le livre est trop épais pour rien. Puis ils disent des affaires fuck all juste pour être plus gros. Puis vendre plus cher. Puis c'est sûr ici qu'il y en a des pages qui servent à rien, on va dire à la fin, on s'en fout. Au début aussi, on s'en fout, mais genre ça, c'est du knowledge. Fait que ça, j'ai aimé. Puis c'est straight to the point. C'est pas. Ils disent pas de marde. C'est littéralement ce que c'est écrit sur le titre. Fait que, anyway. Fait que l'auteur, c'est Al Elrod. Pourquoi il écrit ce livre-là? Je te dis ça en 30 secondes. Il a pogné un accident de char, puis il a réalisé qu'il avait une vie. Fait qu'après ça, il cherchait un meaning à sa vie. Fait qu'il en a trouvé un. Puis il a réalisé qu'en se levant tôt, puis en agissant sur ses projets, il serait heureux. À place de faire comme que tu fais ou comme que tu faisais. Ou comme que je faisais. Me coucher à minuit et plus tard. On va jamais être heureux en se couchant tard et se lever tard. À moins que tu travailles en crise sur ta business, mais ça, c'est les pourcentages sont en bas de 2% si tu te couches à minuit et plus. Je viens d'inventer ce pourcentage-là. Anyway, fait que ça, c'est l'histoire. Fait que on va starter. À main dans le livre, ça dit au début, c'est. Tu sais, là, quand on était jeune, on pensait qu'il fallait être grand pour accomplir nos buts. On était comme, ah, quand je vais être grand, je vais faire ça. Quand je vais être grand, je vais pouvoir faire ce job-là ou faire ça, voyager, whatever. Mais l'œuvre, t'es grand. Puis tu le fais pas. Fait que je vais juste te le dire demain. Donc, le concept du Miracle Morning. Le concept, là, je le dis tout de suite, là, si tu te trouves une excuse, ouais, mais je vais pas me lever avant 8 heures. Je m'en fous. C'est correct. Tu as le droit de pas te lever avant 8 heures. Le livre, c'est Tout se joue avant 8 heures en français. Mais en anglais, c'est pas Tout se joue avant 8 heures. C'est Miracle Morning. Fait que le concept, c'est une routine du matin. Puis quoi faire le matin ou dans ta journée. Fait que tu peux appliquer ce concept même si tu te lèves pas avant 8. C'est juste c'est préférable de se lever avant 8 puis je t'expliquerai pourquoi. Fait que en gros, c'est de pas accepter la médiocrité. De pas trouver d'excuses. Puis toujours choisir le choix le plus dur / inconfortable. Dans le sens, ce matin, je me suis levé à 5, puis j'étais tellement fatigué, je me sentais pas reposé. Finalement, je l'étais, mais c'est juste à la seconde même qu'on se lève, c'est rare qu'on est reposé, c'est rare qu'on est... Ah ouais, let's go, je suis prêt à me lever de mon lit. On veut rester confortable. Fait que le choix le plus dur, c'était quoi? Me lever, puis commencer ma routine, ou me recoucher. Fait que j'ai décidé de prendre le choix le plus dur, je me suis levé. Après ça, admettons, j'ai pissé, je me suis pesé, j'ai bu de l'eau. Après ça, c'est quoi le choix le plus difficile? Ben, c'est de continuer. C'est pas de me recoucher. Fait qu'anyway, j'ai continué. J'avais le choix de méditer ou pas. J'ai médité. J'avais le choix de lire ou pas. J'ai lu. Tout le temps le choix le plus dur. Fait qu'après ça, c'est... Ben ça, je m'oblige après de prendre mon bain froid. Ou pas. Mais, tu sais, tu comprends, c'est tout le temps le choix le plus dur pour être heureux. Fait que ça ressemble à ça. Le concept que je vais expliquer tantôt, c'est les life savers. Je vais écrire les affaires tout de suite, là.
Dans le cas de tantôt. Ça, c'est 6 essentiels. C'est ça? C'est 6 essentiels pour passer la bonne journée, la bonne routine. Fait que je vais te les expliquer tantôt. By the way, je vais l'effacer live, mais comme Community Chris, c'est pas une bonne pub live. Community School, les Doers. C'est un groupe gratuit pour se motiver entre nous. Puis ça prend des choses utiles. Live, on est quasiment 100 dedans. Je sais pas si ça tente de rejoindre. C'est gratuit. À un moment donné, ça va peut-être être payant. Mais si tu as rentré avant que ça soit payant, ben ça va être tout le temps gratuit. Fait que j'efface ça pour faire de la place. Voilà. Mais tu peux cliquer sur le lien, mettre dans une autre tab, puis rejoindre plus tard. Voilà. Chill. Bon. Fait que... Bon, on va aller sur le concept du club des 95%. Fais-tu partie du club des 95%? Peut-être. Parce que... Moi, oui. Bon, fait que sur 95, sur 100 personnes, on va dire, ok? Sur 100 personnes. Ok, là, j'écris un peu n'importe quoi, c'est pas prévu. Mais sur 100 personnes, il y en a un qui va être riche. Moi. Il y en a 4 qui vont être à l'abri financier, qui vont être libres financièrement. Fait que ça, c'est le club des 5%. Puis, il y en a 5 qui travaillent par besoin. Ils travaillent parce qu'ils veulent s'occuper, dans le fond. Mais... t'as peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ils travaillent par besoin. Non, ils travaillent parce qu'ils ont besoin, dans le fond. 5 personnes travaillent parce qu'ils ont besoin de travailler. Il y en a 36 qui sont morts. Voilà. Et 54 broke. Fait que ça, c'est le club des 95%. Fait que si t'es mort en ce moment, t'en fais partie. Si tu travailles parce que t'en as besoin, t'en fais partie. Ou si t'es broke, t'en fais partie. Live, moi, je suis plus dans le broke. Mais un jour, ça va être moi. Puis toi, tu vas être ici. Parce qu'on peut pas être deux. Il y en a juste un. Fait que ça ressemble à ça, le club des 95%. Ce que ça veut dire, c'est que faut pas se contenter de la médiocrité. On peut faire le choix d'être dans le 5%. Puis pour faire le choix d'être dans le 5%, ben, faut appliquer les concepts que je vais parler live. Fait que... Mais si on est 200 qui a checké la vidéo, on va pouvoir être deux ici. Fait que ça ressemble à ça. Good, ça c'est le concept de 95%. Fait que dans quel domaine on doit être dans le 5%? Domaine dans le physique. Faut prendre soin de son corps physique. Puis parenthèse, qu'on le veuille ou non, le physique joue un grand rôle. Admettons là, j'étais laid, ok? Si live j'étais laid, ben t'aurais peut-être pas checké la vidéo. Ou j'aurais été moins crédible. Puis désolé. Mais c'est ça. Fait que quand tu te mets des muscles, quand tu prends soin de ton apparence, tu vas avoir l'air plus crédible. Le monde va vouloir plus faire affaire avec toi. Puis c'est un fax, malheureusement. Fait que meilleure chance en prochaine vie, comme j'aime bien dire, aux personnes qui se trouvent des excuses. L'autre domaine, c'est mental et émotionnel. Tu sais, tu dois travailler ton mental, être plus fort mentalement. Par exemple, faire des choses dures à chaque jour. Prendre tout le temps le choix le plus difficile. Faut être dans la vie de couple aussi. Et dans les finances. Comme live, la finance, je vais devoir trouver une façon de faire plus d'argent. Puis c'est pas en faisant des vidéos que je vais faire de l'argent. Mais j'ai l'impression que
C'est ça que je devais faire un matin. Donc, let's go. On y va. Quels sont les symptômes de la médiocrité? Le syndrome du rétroviseur. Si vous savez c'est quoi? C'est quand tu es dans ton char, admettons, mais tu regardes tout le temps dans le rétroviseur ton passé. C'est comme un peu l'analogie de la vie quand même, là. Dans le présent, mais à la place de regarder dans le futur ou dans le présent, la majorité du monde vont checker dans le passé. Puis ce que ça fait, c'est que quand tu veux prendre ta prochaine action, ben tu dis ben je peux pas faire ça parce que dans le passé, j'ai pas été capable. Fait que tu la prends jamais ta prochaine action parce que t'as le standard de ton passé. Fait que c'est un peu ce concept-là. Si t'es comme ça, tu vas rester médiocre. Absence de but. Si t'as pas de but, moi je dirais plus vision. Si t'as pas de vision, tu vas rester médiocre. Parce que, mettons, on fait une parenthèse dans les buts puis vision. Tu sais, c'est correct de pas avoir des buts clairs. Là. Genre, mon but, c'est pas, on va dire, avoir 10 000 abonnés. Mais ça sert à rien d'avoir ce but-là si il n'y a pas de vision qui vient avec. Tu sais, avoir 10 000 abonnés pour ça, qui amène ça, qui amène ça, qui amène ça. Alors, on s'en fout juste du premier but. Fait que moi, je crois plus à la vision que les buts. Mais ça reste, le concept est le même. J'ai écrit isoler les incidents. Honnêtement, je n'ai pas fait de plan, mais isoler les incidents, sûrement que genre, mettons qu'il est arrivé un incident dans ta vie, ben, l'isoler puis pas le faire partie de ta vie. Juste, c'est arrivé, je me pardonne, je le crisse en dehors du char, puis on continue, mais j'ai aucune idée si c'est ça. T'as plus symptômes de médiocrité, isoler les incidents. Sûrement que si tu focuses trop sur les incidents de ton char, admettons, ça se peut que tu sortes pas ton char. On s'en calait si t'as compris, si tu voulais comprendre. Manque du sens de responsabilité. Ça va garder un enfant toute ta vie. Si t'es pas capable de faire ce que tu veux faire, je suis désolé pour toi, mais c'est normal, on va tout passer par là, mais faut le régler ce problème-là. Cercle d'influence médiocre. Si tes 6 amis fument du pot, si tes 5 amis les plus proches fument du pot, tu vas en fumer. Si tes 5 amis les plus proches sortent au bar à chaque fin de semaine, tu vas sortir au bar chaque fin de semaine. Si tes 5 amis parlent d'affaires de merde, tu vas parler d'affaires de merde. C'est ça qui arrive. Puis un truc personnel sur ça, c'est si c'est ça qui t'arrive, t'as le droit de t'isoler de ce groupe-là pendant quelques temps, 2 semaines, un mois. Puis te recréer ton groupe de monde qui t'entoure, soit avec des nouvelles personnes ou ce que j'aime bien, c'est avec du monde en ligne. Par exemple, on va dire moi, mais tu vas pas faire ça avec moi, mais admettons, tu check genre à chaque jour ou à chaque semaine des vidéos de une personne, ben tu vas tellement apprendre de cette personne-là qu'elle va genre elle va genre faire partie de ton cercle. Puis tu le fais avec 5 autres personnes, mais ton cercle, ça devient ces personnes-là en ligne que tu idolises. Fait que tu deviens meilleur automatiquement avec le temps. J'aime mieux être seul puis écouter 5 personnes en ligne bonnes que je veux m'inspirer que être avec du monde qui prennent de la drogue à chaque jour. Absence du sentiment d'urgence. On a une vie à vivre. Tu vas mourir un jour. Si aujourd'hui tu scrolles trop longtemps sur ton cell, tu vas te sentir malheureux. Puis c'est un jour de plus que tu as perdu avant de mourir. Ça se peut qu'on ne se rende pas à 80 ans. Ça se peut que tu te rendes à 40 ans. Puis si tu te rends à 40 ans, puis les 10 prochains jours, t'as pas été fier de toi, ben, c'est 10 jours que t'as perdu. Fait que sentiment d'urgence, manque d'épanouissement personnel, faut agir sur nos buts, puis appuyer sur snooze. Ça, c'est un autre signe de la médiocrité, appuyer sur snooze. Si tu mets une alarme, ben, tu sais que tu dois te lever à cette heure-là. Si tu sais que tu te recouches, ben, au pire, mets-la 30 minutes plus tard, puis lève-toi là.
Ça sert à rien de snoozer dans son lit. Tu fais rien. Tu fais juste procrastiner ta journée. Tu es supposé de te sentir heureux d'avoir la chance de vivre. Il y avait un pourcentage de chance que tu meurs dans ton sommeil. Tu te réveilles. Yes, je t'en vie. À la place de ça, c'est calice. Je suis malheureux parce que j'ai scrollé puis j'ai mangé de la bouffe de marde hier. Fait que pour cope avec mes émotions, je vais scroller puis manger de la bouffe de marde aujourd'hui. Ça, c'est la médiocrité. Ah, truc de sommeil. C'est bon, ça. Pour vrai, c'est bon. C'est quand même bon. C'est dans les affirmations, on va dire, dans le mental. Comment te mentir à toi-même, ou le placebo, ou whatever, comment tu veux appeler ça. Je t'explique. Affirmer que le sommeil va donner de l'énergie au corps pour se sentir bien le matin, peu importe le nombre de temps. Par exemple, ils ont fait vraiment un test. Lui, il a fait le test. Peut-être qu'il ment vu qu'il a écrit un livre, on s'en fout. Le concept reste assez bon. Admettons que tu dors 8 heures, puis tu te dis je vais me sentir reposé le lendemain. Ben, tu vas te sentir reposé le lendemain. Si tu dors 7 heures, puis tu te dis je vais me sentir reposé le lendemain, tu vas te sentir reposé le lendemain. Il faut que tu y crois pour vrai. Là. Avec 6 heures, ça marche aussi. Je pense qu'avec 5 heures, il dit que ça marchait aussi. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites, là. Faut pas faire ça chaque jour, mais tu comprends. Mettons que tu dors entre 5 et 9 heures, puis tu te dis que ça va te reposer, ça va te reposer. Ça se peut si tu dors 5 heures, tu te sens un peu poqué le lendemain, mais pendant 30 minutes, mais après ça, tu vas être capable de faire ta journée. Anyway. Fait que tu fais ça, ou tu dis oh non, je vais pas avoir assez dormi, je vais me sentir comme une marde demain, puis tu comprends, on continue. Ben, ton corps va se sentir plus faible, moins reposé. Fait que personnellement, si je dors entre 6 et 8 heures, je sais que tout est good. Genre, live cette nuit, on va le voir. J'ai dormi 6h19, puis j'ai été réveillé 12 minutes. Fait que c'était en haut de 6h, puis je me suis senti poqué le matin, mais j'étais chill. Genre, j'étais vraiment chill, j'ai tout fait ce que je voulais faire, puis j'ai fini un livre. Fait que tout est parfait, man, puis live, il est 9h17. J'ai fait le bain froid, j'ai lu whatever, on s'en fout de ma vie. Puis quand que faut aussi penser comme chaque jour, comme le matin de Noël ou un matin de pédago quand on était jeune. Genre on a la chance d'aller faire des projets, la chance d'aller vivre notre journée. C'est la seule journée qu'on va vivre qui va être pareille comme celle qu'on va vivre. Là, c'est sûr, si t'as un job que t'aimes pas, pis ça te tente pas de te réveiller, je sais pas quoi te dire, c'est sûr, ça doit être tough. Mais t'as quand même fait le choix de l'avoir, cette job-là. Fait que si t'aimes pas à ce point-là, ben, change de job. Pis c'est plus facile de le dire que le faire. Mais je pense que c'est plus facile de le faire que tu penses. Good, ça c'est pas dans le livre. Niveau de motivation au réveil. Alright, fait que... Ok, je peux faire une parenthèse. La routine du matin commence le soir d'avant. Fait que le soir d'avant, il faut avoir un journal. Puis mettre tes buts, ok? Là, je vais le faire ça pour pas que tu lises. Mais j'ai ma routine du matin que je vais faire. Puis les tâches que j'ai à faire. Puis je me suis mis des blocs d'heures que j'allais respecter. Je les ai pas respecté live, mais je les ai changés. Genre, j'ai mis à 11h30 filmer ma vidéo, mais là, je l'ai mis à 9. Fait que je vais faire d'autres choses. Mais c'est parfait. Il faut que tu aies un plan de ta journée, de ce que tu veux faire. La veille, pas le matin même. Le matin même, y en a qui vont être capables de le faire, mais pas moi. C'est pas de la bière, c'est du café. Mettre son réveil à l'autre bout de la chambre. Ça, c'est un crise de mon truc. C'est le truc principal. Moi, je le mets en dehors de la chambre.
Fait que j'ai mon cell en dehors de la chambre avec l'alarme fucking fort pour être sûr de me réveiller. J'en mets un à 5h, un à 5h03, si jamais. Mais je me réveille tout le temps, mais c'est juste un si jamais. Puis pas de rappel d'alarme pour empêcher le snooze. Vous comprenez? Fait que si t'as un Apple Watch, je le show de même, va dans tes paramètres d'Apple Watch puis désactive l'alarme qui sonne sur ta montre. Fais juste en sorte que ça sonne sur ton cell. Parce que ça m'est arrivé, je venais juste de l'avoir. Fait que là, l'alarme elle sonne. Au bout de ta chambre, l'alarme elle sonne. Chris, ça tente pas de te lever, là. Personne s'en entend de se lever. Fait que tu fais toc, l'alarme elle arrête. Ah, t'es bien, te snooze. Comme un médiocre. Fait que truc numéro 1, si t'as une montre, si t'en as pas, on s'en fout, on saute à l'étape. Ton ciel au bout de ta chambre ou en dehors de ta chambre. Le best c'est en dehors, mais au bout, je comprends que ça peut faire la même affaire. Puis il faut que tu mettes en ne pas déranger. Genre, c'est un no-brainer ce que je viens de dire. Fait que là le matin, mettons t'as un taux sur 10 que ça te tente de recoucher, mettons là. À la seconde que ton alarme sonne, puis admettons tu l'arrêtes dans ton lit. Le taux que tu veux te recoucher, le taux que tu veux pas te recoucher, on va le faire. Le taux que ça te tente de commencer ta journée, il est à 0. Tu es dans ton lit, t'arrêtes ton ciel, admettons. Tu fais snooze. Le taux que tu vas commencer ta journée est à 0. Mais admettons que ton ciel est en dehors de ta chambre, puis tu te lèves. Là, tu es à 1. Puis là, après ça, je me suis noté ça, c'est à 1, il faut que tu trouves un système pour faire en sorte que tu montes ce 1-là à une note plus haute, qui s'approche de 5 ou plus et 10. Là. Fait que ce que je me suis écrit, c'est boire un verre d'eau. Ça va peut-être mettre ton 1 à un 2 ou à un 3. Ici, t'écris brosser les dents. Peut-être ça va le mettre à un 4. S'habiller direct, admettons. Peut-être un 5, un 6. Ou genre prendre sa douche. Peut-être un 6-7. Tu comprends? Fait que plus que tu te rajoutes des étapes de suite que tu sais que tu vas faire, les chances que tu te recouches sont diminuées. Par exemple, moi, je te dis direct ma routine. C'est je me lève à 5, je vais arrêter mon alarme, je pisse. Même si j'ai pas envie de pisser, je pisse un peu parce que je me pèse après. Je veux prendre un peu de poids, mais je mange pas assez. Anyway, c'est pas ça le but. Je me pèse, puis juste en haut de où que j'ai ma balance, j'ai collé une feuille sur le mur avec 2 tapes, puis j'ai écrit mon poids de la journée. Après ça, je bois de l'eau. Je le bois à la moitié ou au complet. Fait que je bois de l'eau. Fait que c'est 500 ml d'eau à 1 litre. Ça, c'est ma routine. Fais juste adapte-la à toi-même. Après ça, je me brosse les dents. Juste pour me donner un step de plus. Puis, je me lave la face. Fait que dès que j'ai fait tout ça, le taux de me recoucher, ben, il est plus à 1, là. Il est genre... Là, ma journée est startée pas mal. Là. Puis après ça, je m'en vais méditer. Après la méditation, un truc de même. Quand on médite, faut rester assis. Faut pas se coucher. Dès que tu te couches, tu t'endors. Fait que j'ai remarqué là récemment, genre le matin j'avais frette, je me mettais une couverte, admettons. Puis là je méditais avec ma couverte. Mais après ma méditation, là, après mon 10-15 minutes, ben des fois je me couchais sur le côté, à terre, puis je m'endormais. Fait que live, le truc, c'est je me mets un coton, je me mets un manteau, whatever. Je m'arrange pour avoir chaud. Pas avoir de couverte. Parce que si j'ai une couverte, c'est facile de me coucher. Mais si j'ai un coton, je vais pas me recoucher si je suis habillé normal. Fait que anyway, ça ressemble à ça, ce que je voulais dire. Pour ça. Fait que crée ta propre routine. Tu peux t'en inspirer de moi parce que moi je trouve quand même d'adapter. Mais l'année passée, si tu veux, je peux te dire, l'année passée j'étais en appart, je prenais pas mon bain froid. Ben oui, je prends mon bain froid après avoir lu. L'année passée, je prenais ma douche chaude, douche froide. Mais chaude aussi, mais je finis par du froid, puis je commence par du froid. Anyway, fait que l'année passée, si je me levais, j'allais arrêter mon alarme, j'allais direct dans la salle de bain,
Je pissais, je brossais mes dents. J'allais dans la douche. Après ça, j'avais mon linge dans la salle de bain. Fait que pas besoin d'aller dans ma chambre. Puis après ça, je méditais. Après ça, je marchais dehors. Puis après ça, je lisais. Fait que je te donne mes deux routines de l'année passée puis cette année. Tu dois l'adapter à toi-même. Fait que là, je vais faire pause puis je vais commencer. Parce que la limite est 29 minutes 59. Fait que je fais une pause. Fait que là, c'est chill, je pourrais finir la vidéo. Fait qu'ici, il est écrit conseil pour réveil, affirmation au coucher, si tu veux, programmation, allumage, lumière, chambre. J'ai pas ça. Programmation, augmentation, température, chambre. J'ai pas ça. Puis personne n'a ça. Mais c'est des trucs que du monde ont donné. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, ton corps, il se réchauffe. Tu sais, pendant la nuit, ta température du corps descend. Puis quand que ta température du corps remonte, ben c'est là que ton corps il va se réveiller. Fait que c'est pour ça qu'ils disent ça. Puis aussi, tu sais, la lumière dans notre chambre, est allumée. Tu vas te réveiller. Fait que ça ressemble à ça. Bon, là, je suis rendu au Lifesavers. Puis après ça, c'est quand même bientôt fini. Fait que prends ton temps. Scroll pas. Tu vas avoir eu le livre au complet. Si t'es resté là, tu vas avoir eu le livre pas mal au complet. Les essentiels. Puis en plus, mes propres insights qui vont avoir rajouté. Puis ça, c'est vraiment mon livre préféré. Honnêtement. Genre, j'en parle live. Puis je suis vraiment content de faire la vidéo parce que je voulais la faire la semaine passée. Mais ça marchait pas. Pas en tout. J'étais pas focus. Mais là, je suis content. Fait que Lifesavers, je t'explique ça. Ça, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'il faut faire le matin. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est dans le livre. T'es pas obligé de le faire, c'est juste, je t'explique qu'est-ce qui est dans le livre. Alright? Tu peux même l'adapter à ta façon. Puis tu peux même les interchanger. Premier, c'est silence. Silence. Le matin, là, c'est essentiel d'être en silence. Ça, moi, je suis d'accord. Parce que de base, là, tu recules de 500 ans. Le monde, il se levait, il était en silence, il checkait pas de vidéos sur leur cell. Il y avait un 10 minutes à 30 minutes avec eux-mêmes. Le temps de se réveiller. Le temps de se dire, OK, je suis réveillé, puis il était bien. Fait que mes lives en ce moment, en 2024, ou 2025, si tu checkes la vidéo un an plus tard, t'as droit. Mais tu vas être en retard. Fait que faudra que tu checkes mes autres vidéos. En ce moment, on se lève le matin, puis la majorité du monde, j'ai pas de pourcentage, on va dire plus que 50% du monde qui ont des selles. Ils vont checker leur selle à moins de 30 minutes avant le réveil. Puis ce que ça fait, c'est tu laisses des inconnus entrer dans ta chambre. Est-ce que tu laisserais 1000 inconnus rentrer dans ta chambre les 30 premières minutes que tu te réveilles? Puis te parler, puis te dire des affaires, fuck all. Puis te distraire de plein de bruit. Non. Ben pourquoi tu le fais? Avec ton sel. Puis en plus, c'est tellement pas bon pour ta dopamine, pour tes récepteurs. Tu vas la pique au début, puis leur descendre. Là, je fais une parenthèse. Je vais pas t'expliquer parce que... Ben, c'est une autre vidéo. Puis j'ai déjà expliqué dans mon bain froid. Mais ce que tu fais, c'est que tu t'en vas pique tes récepteurs de dopamine, puis après ça, tu vas être très malheureux, puis ton niveau de baseline, il va être plus bas. Mais là, j'arrête ça. Si tu veux le voir, alors rejoins mon groupe school, puis je sais pas, abonne-toi, man. Voilà. Alright. Fait que c'est ça, le silence. Scroll pas le matin. Sois en silence. Fait que j'ai écrit méditation, prière, réflexion, respiration profonde et gratitude. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Fait que live, tu peux prendre des notes, là. Si tu veux t'écrire de quoi, là, écris-toi ceux-là. Puis ce que je dis. Silence, méditation, prière, réflexion, respiration profonde, gratitude.
Moi, je fais pas mal tout ça. Le deuxième, c'est affirmation. Moi, honnêtement, je sais pas si j'en fais. Je sais pas si j'en fais, tu sais, mais tu sais, je pense que je le fais quand même inconsciemment parce que je veux tout le temps accomplir plus de buts, puis moi je suis quand même drivé. Mais je pense pas que je le fais. Mais ce que j'ai écrit, c'est les questions, c'est que souhaitez-vous réellement? Faut que tu te demandes ça. Tu sais, les matins. Pourquoi souhaitez-vous cela? Qui vous engagez-vous à être pour créer cela? Que vous engagez-vous à faire pour obtenir cela? Puis vous pouvez ajouter des citations et philosophes inspirants. Fait que, tu sais, je le fais pas, mais je le fais un peu parce que, tu sais, je sais que je dois devenir une autre personne pour pouvoir accomplir mes buts. Mais je pense que ça se... Yo, faudrait que je me commence à les mettre mes affirmations, tu sais. Affirmer que whatever. Anyway. Fait que ça, c'est... Tu fais ce que tu veux. Je te dis juste qu'est-ce qui est dans le livre. Ensuite, le V pour visualisation. Visualisation. Tu te visualises ton futur. Qu'est-ce qui est écrit? C'est préparez-vous. Prépare ta journée. Moi, j'ai fait une flèche vers musique. Moi, je sais, l'année passée, puis genre, cette année aussi, genre, après ton silence, moi, je me mets une musique tout à la même, puis ça me craque à partir de ma journée. Fait que si toi, ça t'aide ou n'importe quoi, moi, cette musique-là, elle me faisait sentir bien. Puis elle me craquait à partir de ma journée. Puis ça visualisait un peu aussi. Aussi, visualiser ce que vous souhaitez vraiment pour aujourd'hui, mais pour votre vie aussi. Visualiser la personne que vous devez devenir et ce qu'il faut faire. Fait que, affirmation, visualisation, c'est un peu pareil. Mais je pense qu'affirmation, tu te dis je suis ça, même si tu n'es pas vraiment. Mais visualisation, c'est tu sais que t'es pas cette personne-là, mais tu veux l'être. Anyway, fait que savers, le E ensuite, c'est exercice physique. Puis, tu sais, moi, je le fais pas vraiment. Mais on va dire que je le fais. L'année passée, c'était en marchant. Live, c'est quand que je sors de mon bain froid, ben je bouge pour me réchauffer. Fait que, tu sais, je le fais pas vraiment. Puis c'est pour ça que c'est optionnel, tu sais. Les affaires, c'est juste pourquoi ils disent que c'est bon, parce que ça fait circuler le sang. Genre, il n'y a aucune façon que si tu fais pomper ton cœur, tu te sens plus fatigué après. C'est sûr, ton sang va circuler partout, puis tu te sens mieux. Puis, exercice physique, faut pas que ce soit gros, là. Tu peux faire des jumping jack 10 minutes, genre même moins, push-up, squat, whatever. C'est juste le concept de faire circuler le sang. Fait que ça, c'est si tu veux. Puis je vais rajouter aussi d'aller dehors, checker le soleil, une dizaine de minutes. Juste aller dehors. Ça va set ton cycle circadien. Puis ça va être très bon. Pour le soir, mieux dormir aussi. Mais ta journée, te sentir plus réveillé aussi. Puis ça, cette étude-là, je pense pas qu'il savait vraiment quand ça s'est sorti. Je sais pas si c'est fait quand, là. Mais c'est vraiment pas utile à vous. Nous, on s'en fout. Ensuite, R. Reading. Reading, le matin, là, genre, on n'a pas le temps de lire normalement. Puis, je sais pas, on se dit tout qu'il faut lire, mais on lit pas. Mais le seul moyen que tu peux avoir du temps pour lire, c'est le matin. Si tu te dis, ok, je me lève plus tôt, puis je lis. Parce que, ok, on peut lire le soir. Mais c'est quand la dernière fois que tu as lu? Surtout le soir, man. C'est plate lire le soir. Ben, ok, non, c'est pas ça. Si tu veux lire des livres de développement personnel, faut pas lire ça avant de s'endormir. On va juste penser à ça. Si tu veux lire le soir, faut que tu lises un livre de fiction. Admettons. Ça j'aimerais ça m'y mettre parce que c'est bon lire un livre de fiction le soir, puis tu peux même t'endormir en le lisant. Ce qui peut être vraiment bon. Mais un livre de... Tu lis,
sortir parce qu'il est à côté, là. Mais tu lis ça avant de t'endormir, là. Puis je l'ai pas fini, by the way, je suis rendu à loi 9 parce que colis, c'est long, hein, Chris. Tu lis ça avant de t'endormir, là. Tu vas juste penser à ça. Tu vas pas être capable de t'endormir. Le but de t'endormir, c'est. Tu relaxes. Fait que ce que je veux dire, c'est. Il faut lire le matin. Puis ce que ça peut faire. Moi, quand je lisais ça, man, ça me craquait. C'est que, ok, là, je suis dans un bon beat. Je suis dans une routine. Ok, là, je vais faire ça que ma journée soit meilleure. Parce que quand tu lis, c'est ça qui est dans ta tête pour le reste de la journée. C'est comme un focus. Puis tu penses à ça pour le reste de la journée. Ça peut être un bon beat, là. Tu lis de quoi de motivant ou d'intéressant. Comme toute ta journée tourne autour de ce que t'as appris. Fait que c'est fucking un esti de bon truc. Bon, fait que j'ai écrit des livres qui ont proposé. Voix express pour la richesse, réfléchissez et devenez riche, les secrets d'un esprit millionnaire. C'est ça. Puis ils disent 10 à 30 minutes par jour. Puis ils disent de relire les livres. Moi, je suis d'accord de relire les livres. Ça, je l'ai lu 2 fois. Puis à chaque fois que je lis, ben, j'apprends de quoi de nouveau. Ou je me remets dans un beat. C'est juste. Parce que souvent, on sait des affaires. Mais c'est bon, c'est faire rappeler. Parce qu'on les a comme oubliés. Ou on a besoin de ça pour se remettre dans le beat. Fait que 10 à 30 minutes par jour. Moi, mon meilleur truc, c'est. Tu lis jusqu'à temps que t'es plus focus. Parce qu'au début, là, ton live, tu te dis, ok, je commence à lire live parce que je t'ai motivé, puis t'aimerais avoir des gros biceps comme moi ou des affaires de même. Ben, si tu te dis, je commence à lire puis t'as pas vraiment lu, ben, ton muscle de lire n'est pas travaillé encore. Fait que après, genre, peut-être 10 minutes, tu vas plus être focus. Puis c'est correct, genre, arrête de lire si t'es plus focus. Reste de lire la page, mais si t'es pas focus, arrête de lire. Reste le lendemain. Puis avec une semaine de lecture, tu vas quand même voir l'amélioration. Fait que arrête de lire quand t'es plus focus. C'est ça mon truc. C'est-tu quoi d'autre à dire là-dessus? Non, j'ai tout dit. Le dernier, c'est scribbing. Puis si t'es cave puis tu sais pas ce que ça veut dire, c'est correct, je suis là pour t'expliquer. Ça veut dire écriture. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, c'est tenir un journal. Moi, je fais du journaling depuis un bout. Depuis. Faudrait que j'aille checker là. Tu sais, puis commencer ça, c'est tough. Tu sais, j'avais fait, mettons, le 1er janvier, je l'avais fait une fois à un il y a quelques années. Prochaine fois que je l'ai fait, c'était à ma fête en mars. Prochaine fois que je l'ai fait, c'était genre en mai, après la session. Puis à un moment donné, l'été, j'ai dit, let's go. Fait que je commence, tant. J'ai commencé depuis mai, depuis genre 2 ans, genre. Ça va faire 2 ans, je pense. Faudrait que j'aille vérifier. Ou 3. Fait que, qu'est-ce que c'est bon? Ça, c'est vraiment bon pour sortir les idées de la tête. Tu sais, mettons, je voulais commencer à faire mes vidéos, puis genre, j'ai une idée de vidéo, on va dire. Ben, je vais pas la garder dans ma tête tout le long. De 1, je vais pas être capable de dormir. De 2, ça se peut que je l'oublie. Fait que tu la mets sur papier, tu t'autorises à ne plus penser à cette chose, puis tu t'autorises à pouvoir mettre d'autres informations dans ta tête. Puis aussi, tu perds pas l'idée. Puis man, quand tu t'en vas relire ça, t'es comme... Tu remarques que t'étais pas tant loin de tes buts, là. Dans le sens que je vais relire mes buts d'il y a 2 ans, là. Ça ressemble pas mal à qu'est-ce que je fais live ou qu'est-ce que je veux faire. Parce qu'on est moins perdu qu'on pense. On le sait dans quoi qu'on va, tu sais. T'en vas juste sur là tes anciennes notes ou whatever si t'en as pris. C'est pour ça l'importance de s'y mettre. Parce que tu sais plus vers où tu t'en vas que qu'est-ce que tu penses vraiment. Même si on se sent tout le temps perdu, parce que la vie c'est ça, on va tout le temps se sentir perdu. Moi je me sens perdu, même si j'ai un peu une voix là. Genre je fais des vidéos, je vends du linge, je sais que je veux vendre du linge, whatever, des vidéos, puis tout, puis à m'amener tout ensemble, mais j'ai une voix, mais même moi avec une voix de tracé un peu, je me sens perdu, fait que j'imagine pas quelqu'un qui a aucune voix, à quel point il se sent perdu. Mais en lisant ce que tu as déjà écrit, tu remarques que tu es en train de le faire
exactement ce que tu t'avais déjà écrit. Fait que t'avances, mais tu t'en rends pas compte. Fait qu'un journal gratitude, yo, on est chanceux d'être en vie, je vais juste le dire une fois. Fait que tu peux aller voir ta progression quand tu fais du journaling. Tu vois l'évolution, tu gagnes ta clarté mentale, retenir des idées, puis passer en revue les enseignements. Si tu apprends quelque chose ou si tu te sens d'une certaine façon, tu l'écris, man. Puis, on a peur d'écrire, genre je sais, on a peur d'écrire parce qu'on pense que quelqu'un va lire. Mais personne va lire. Genre, cache-le sinon, Chris. Genre, personne va lire. C'est pas comme si tu le disais à tout le monde, c'est seulement pour toi. Fait que dis-le tes émotions. Fait que j'ai fini ces affaires-là, mais là, j'ai fini la théorie, puis il en reste pas long, là, lâchez pas. Fait que puis cette vidéo-là, vous l'avez checké pour vous, pas pour moi. Ça t'a sauvé du temps de lecture. Si t'es trop autiste pour lire. Voilà. Mais j'ai aimé ça faire ça. Bon, ici, il est écrit Oh yes, manger prend de l'énergie. Puis ça, c'est toutes mes notes que j'ai faites. Je suis fucking fier parce que j'ai fait des crises de bonnes notes. Manger prend de l'énergie. C'est pour ça que moi, je fais du jeûne intermittent le matin. J'ai pas encore mangé. Ça, là, il est pas tant tard, là, il est 9h40, mais je mange pas jusqu'à 11h30, midi et demi. J'essaie de pas manger le plus longtemps possible. Puis, je me cale du café le matin. Pour être bien craqué. Puis quand tu manges, dans le fond, là, t'as toute ton énergie, on va dire, je suis pas tant physicien, mais t'as de l'énergie. Si tu bouffes, il y a une partie de ton énergie qui va aller pour digérer la bouffe. Fait que t'en as moins ici. C'est pour ça que je jeûne intermittent. C'est peut-être pas bon pour mon muscle growth, mais on s'en calisse. C'est bon pour mes accomplissements. Puis faut faire une balance, tu sais. Admettons, tu travailles à 8 heures, puis tu peux pas manger jusqu'à midi, ben, ok, t'as le droit de manger, là. Mais si tu fais du focus work, puis pour toi-même, si tu travailles pour toi-même, ben, arrange pour toi. Mais si tu travailles pour quelqu'un d'autre, bouffe, on s'en calisse, t'es payé de l'heure. Bon, ici, j'ai écrit commencer par le plus dur, le plus demandant, de quoi qu'il te faut le plus de concentration. La lecture. Tu vas pas lire à la fin de ta journée, t'es décalissé de tout ton esti de scrollage, des estis de monde à job qui gossent, toutes les estis d'affaires qui gossent de la vie. T'es tout site, mais quand tu lis le matin, pis t'as pas de chat dans le ciel avant, t'es bien, là. Genre, t'es là, t'es dans le moment présent pis t'apprends. Là. Fait commencer par le plus dur aussi, genre n'importe quoi qui est plus dur. Esti de devoir de marde. Je le dis de maths. Non, je le dis de marde, mais ça revient à la même affaire. Ça, faut le faire au début parce que, ben, si tu veux, c'est moi qui va décider. Mais ça, le concept. Le concept, c'est eat the frog. Comme le bain froid. Tu fais la style d'affaires plus tough. Fait que le reste de ta journée, il est pas tough. Bon, on finit là-dessus. Une habitude. Une habitude, il est écrit que ça prend 30 jours. Moi, je crois que ça prend 90 jours, mais on s'en fout. Je crois que la routine, elle prend 30 jours. L'habitude prend 90 jours. Mais on s'en fout, on va le checker quand même, qu'est-ce que j'ai écrit. Fait que, il y a 3 forces dans une habitude de 30 jours. C'est divisé à chaque 10 jours. Première force, on va dire t'arrêtes de fumer, ok? Parce que c'est un exemple que je peux comprendre qui peut être dur. Fait que de 1 à 10, c'est insupportable. Les 10 premiers jours, c'est les plus tough, ok? Puis c'est normal que ça soit tough. Dans n'importe quelle mauvaise habitude, ça va être tough. Fait que tu vas peut-être avoir des withdrawals, genre tu vas te sentir que tu as besoin de ça. Mais c'est pas grave, continue parce que c'est la partie la plus tough. Puis après ça, ça va être de plus en plus facile. Chaque jour qui passe est de plus en plus facile. Force 2, jour 11 à 20. C'est désagréable. C'est difficile, mais tu ressens les bienfaits. Tu sais que c'est bon pour toi. Tu tousses plus ton hostie de nicotine. Tu tousses plus tes cendres que t'as fumées. Tu te sens plus autant accro aux potes. Genre, tu te sens mieux.
tu te sens vivre, tu te sens réel. Ensuite, jour 21, ils disent que l'habitude, elle est prise, la routine, elle est prise au jour 21. Je suis d'accord. Mais admettons que tu te dis, let's go, j'ai la routine. Ben, il faut pas que tu sois fier encore de toi parce qu'il faut que tu continues. C'est parce qu'il faut ça qu'ils disent jour 21 à 30, c'est essentiel pour le long terme. Si tu es capable de le maintenir le 21 jusqu'à 30, ben, il faut que tu saches que si tu es capable de maintenir ça, ben, tu es capable de le maintenir pour le reste. Puis chaque jour, ça devient de plus en plus facile le continuer. Fait que ça ressemble à ça, j'ai tout expliqué mes notes. Fait que live, je vais le montrer. Si vous voulez screenshot ou quelque chose. Attends. Ah, t'as peu. Attends. Puis. Attends. Good. Fait que. C'est sûr, si t'as pris des notes, ben je suis content. Mais si tu veux toutes les notes, c'est ça. Fait que, yo, man. Je suis content d'avoir fait ça. Oh, focus. Je suis content d'avoir fait ça. J'espère que vous avez appris. Vous avez même pas besoin de le lire, ce livre-là. Je vous garantis, vu que vous avez checké la vidéo. Si vous avez d'autres idées de livres que vous aimeriez que je parle, ou juste d'autres idées de concepts, si vous aimez de qu'est-ce que je parle, n'importe quoi, si vous avez appris, si ça vous a craqué à être meilleur, c'est vraiment ça le but. Tout ça est gratuit. Je suis content de l'avoir fait. Je suis fier. Fait que je veux faire d'autres vidéos. Je veux en faire sur YouTube parce que live c'est juste sur TikTok. Mais moi j'aime pas ça utiliser TikTok. Fait que pourquoi je posterais sur TikTok si je veux que si moi je consomme sur YouTube des vidéos comme ça, pourquoi je posterais juste mon stock sur TikTok puis pas sur YouTube? Fait que je veux faire sur YouTube maintenant beaucoup de stock. Fait que faites juste me dire ce que vous voulez. Fait que rejoignez mon groupe school, les doers. Le monde qui agisse. D-O-E-R-S. Sur school. Live, on est en mars 2024. Dans un an, si j'ai pas lâché, ce groupe-là va être à une autre place. Si j'ai pas lâché, ça va être plus loin. Fait que rentre tout de suite. Ça ressemble à ça. Merci. On y va. Let's go. Fait que lâche ton esti d'ordi, lâche ton fucking sel. Puis agis, calice. Sois heureux. Puis demain, à soir, couche-toi tôt. Puis demain, lève-toi tôt. Parce que tout se joue avant 8h. Oh, l'outro de malade.